Bonjour tout le monde. Alors ce soir je vous ai préparé un petit tuto pour préparer des fonds de cartes de ce style là avec un instrument, enfin quelque chose qu'on utilise tous les jours. Alors c'est tout simplement du film étirable. Voilà, vraiment tout bête. Alors c'est une technique que j'ai chopée sur internet, hein, rien de bien nouveau, et que j'ai juste un petit peu arrangé un peu à ma sauce. Alors, on a juste à prendre un bon morceau de fil. Voilà. Et hop, juste à le plier grossièrement, hein, c'est pas justement ce qu'on cherche à avoir. Quelque chose de pas linéaire du tout. Voilà. Okay. J'ai trouvé ça sympathique pour faire des fonds de cartes un peu uniques, parce que ce sera jamais la même chose. Hein. Alors, ensuite, donc, quand on a préparé notre film, on met de l'encre dessus, tout simplement. Alors moi j'ai pris ce combo, les nouvelles encres Incolor 2019-2021, donc Pan et Tomette. Voilà. Et donc pour l'appliquer de plusieurs façons. Soit on peut tamponner directement hop, avec le tampon. Voilà, on en met un petit peu partout. Alors, on peut mélanger les couleurs, mais je vous le conseille pas trop quand, avec cette technique, parce que bon, les encres, les différentes couleurs peuvent se transférer sur les tampons, donc c'est pas très joli. Ça risque d'utiliser, enfin d'abîmer les tampons. Ensuite, quand j'ai bien imbibé, et bien tout simplement je vais déposer, donc là j'ai pris un bout de cardstock qui fait 10,5 sur 9. Voilà. Donc, et on presse bien dessus. Donc n'hésitez pas hein, à vous salir les doigts. De toute façon ce côté là va être maté, donc et voilà ce que ça donne. On laisse un peu sécher, même si elle est rapide. Vous voyez, ça fait un joli fond. On voit les détails, enfin assez prononcés. C'est joli. Voilà. Donc ensuite, je vais vous faire un autre. Donc on va le retourner. On va le réutiliser. Voilà. Donc si vous voulez utiliser plusieurs couleurs, moi je vous conseille quand même de ne pas utiliser le pad directement, mais d'utiliser plutôt des mousses. Alors des mousses comme ça, ou des doigts éponges, comme vous voulez.
c'est à votre convenance. Alors, donc, je vais utiliser le tomate. Et puis voilà, donc on transfère, voilà, directement avec une éponge. Donc n'hésitez pas à en mettre, hein. Voilà. Voilà. Et et ensuite on fait pareil. On va mettre sur ce côté là, on appuie bien. Voilà. Et voici le résultat. Après, rien ne vous empêche, là vous voyez, il y a un peu de blanc, un peu remettre. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai interverti, c'est pas grave. Vous voyez, là, on voit que c'est un peu plus atténué la couleur. La couleur est un peu plus atténuée puisqu'on a utilisé les éponges. Ici, c'est quand même un peu plus accentué. Après, ça dépend de ce que vous aimez. Voilà. Donc ça, ce sont des petits exemples. Ensuite, une autre astuce qui peut faire très sympa aussi. Donc, je reprends pareil du papier, enfin du cellophane. Hop. Donc, pareil que tout à l'heure, je le froisse. Voilà. Ensuite, donc là, en fond, je fais quand même quelque chose d'assez atténué, donc je vais mettre pareil de la couleur. N'hésitez pas à revenir. Voilà. Et avec un tampon, donc là j'ai pris un tampon du set Very Versailles. Voilà, donc je vais utiliser là ces petites écritures. Voilà, ce bloc là. Et tout simplement, je vais rajouter, alors ça va, voilà, on va bien 1009, voilà, et voilà, je rajoute sur mon papier. Donc avant de retamponner, je vous conseille quand même de nettoyer votre tampon avant de retaper pour éviter que la couleur rose, enfin tomate, se transfère sur l'encreur bleu pimpant. Donc voilà. Hop, et voilà. Et puis si je veux remettre encore un peu, hop, on va mettre comme ça. Voilà. Et avec ça,
j'ai fait pareil, plutôt comme ça. Donc j'hésite pas à bien appuyer. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et voilà. J'ai en fond le rose tomate, enfin, le tomate, hein, c'est un peu rose orangé, et on voit les écritures là du tampon. Elles sont un peu atténuées parce que c'est sur un support froissé. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc ça peut faire de très jolis fonds de carte. Ensuite, si vous voulez atténuer, vous pouvez, rien ne vous empêche de rajouter soit de l'eau, soit des des paillettes. Alors, je vais rajouter un peu de paillettes. Alors là, c'est de la peinture chatoyante qui était catalogue l'année dernière. Blanc de givre, voilà, que j'ai mis dans un petit vaporisateur avec de l'alcool. Je pense qu'il va m'en rester un peu. Donc j'ai juste vaporiser un peu dessus et refaire pareil. Donc là, je vais pas rajouter d'encre. On va voir ce que ça donne. Donc évidemment, avec l'alcool, ça traverse un peu le papier, mais ça va sécher. Donc voilà. Et voilà. Donc bon, c'est un petit peu plus abstrait, on va dire. Mais on voit, alors je sais pas si vous voyez, peut-être pas forcément. On voit un peu le brillant, c'est un peu pailleté. Donc ça, c'est un effet un peu plus aquarelle, on va dire. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc, on va attendre que ça sèche. Voilà. Vous voyez, c'est bon. Donc voilà ma technique. Enfin, la technique. Une technique que j'ai déjà vue sur internet. Hein. Il n'y a pas... il n'y a rien de nouveau dedans, sauf que j'ai juste un petit peu rajouté ma pâte. Hop, je vais faire utiliser tout tant qu'à faire. Donc, hop, et puis pourquoi pas là. Donc ça fait un petit pâté. Mais pourquoi pas, avec une perfo, on peut préparer une étiquette comme ça. Alors, ensuite, eh bien, là, donc, je vais peut-être retourner ma feuille en dessous. Voilà. Ensuite, eh bien, on va utiliser ouais, ça peut être sympa ça.
je fais en direct avec vous. Voilà, je vais mettre quand même mon tampon. Alors, on peut... Alors là, c'est le papier de la série Design Incolor 2019-2021. Voilà, hein, vous avez des très jolis motifs. Alors, je vais prendre plutôt... tomate plutôt. Ouais. On va plutôt prendre celui-là. Alors, ensuite, toc, toc, toc. Alors, 9,5. Je vais faire 10 sur 8,5. 10 sur 9. Celui-là ou celui-là? Oh non. Donc voilà, avec les objets du quotidien, on peut faire des trucs très sympathiques. Évidemment. Parce que j'aurais dû faire, bon, c'est pas grave. Non, ça ne me plaît pas. J'aimerais bien le mater un peu, mais pas beaucoup. Et ben, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Du coup, ça fait 9. Donc, et 8, donc 7,5 de ce côté-là. Voilà. Du coup, ouais, c'est mieux. Donc, on va coller ça. Pas besoin de mettre trop de colle, hein, ça sert à rien. Hop. Voilà. Et ensuite, ouais, pas mal. Ça change un peu, c'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. On peut même peut-être... Donc, hop. Comme ça, je mets plusieurs épaisseurs, ça donne un peu de... Voilà. De volume à la carte. Et ça, on va rajouter... Donc, ça n'est pas très joli, donc on va le mater. Alors, il me faut un cardstock de... On va dire 11,5. 11,5 sur 9,5.
11,5 sur 9,5. Voilà. Voilà. Donc pareil. Donc ça, on voit pas, on voit plus rien en dessous. Donc est-ce que ça a séché? Oui, ça sèche un peu. Donc je sais pas si vous voyez que ça brille un peu. Celui-là un peu moins, ouais, peut-être. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à mettre un petit sentiment. Un petit sentiment. Hop, hop. Donc, je vais prendre un sentiment. Donc, chaque jour est magnifique s'il commence avec toi. Du set du tampon essence florale. Voilà. Hop. Est-ce que je le tamponne? Je vais utiliser le pan-pan-pan. Voilà. Ensuite, on nettoie. Et ensuite, avec une perforatrice, celle-ci, les boîtes étiquettes sont temporelles, je crois. Voilà, et bien. On essaye de le centrer au maximum. Voilà. Comme ça fait un petit sentiment. Voilà, qui brille un peu. Ensuite, rien ne vous empêche de mettre voilà, d'ancrer un peu les bords. Hop. Et ensuite un peu de Stampin' Dimensional. Est-ce que je vais la mettre? Mais là, c'est très bien. Voilà.
Et ensuite, on peut rajouter des petits ornements. Des petits ornements. Ah oui. C'est des petits pois à facettes, pareil, des couleurs Incolor 2019-2021. Et puis comme j'ai un peu plus de pan-pan-pan, je vais plutôt mettre des tomates. Voilà. J'ai une petite navure là. Hop. Pourquoi pas là. Voilà. Donc une carte toute simple. Voilà, avec juste un peu d'encre et du film alimentaire que l'on trouve dans toutes nos cuisines. Et voilà, donc j'espère que le projet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.